Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je fais un in-out avec Aurore Berger, députée En Marche, qui est en charge de la réforme de l'audiovisuel, entre autres. Donc, enchantée. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On a passé la soirée ensemble. Tout à fait. Donc vous verrez dans les images qu'on va diffuser des questions-réponses très intéressantes. Et on a parlé vraiment beaucoup de réforme audiovisuelle et je voulais avoir votre avis donc déjà sur le ressenti que vous avez par rapport à cette soirée, à cet échange. C'était extrêmement enthousiasmant parce que déjà il y avait beaucoup d'acteurs différents du monde de l'audiovisuel, à la fois les gens de l'audiovisuel public, privé, des groupes audiovisuels, des fournisseurs d'accès, des producteurs. Donc voilà, ça donnait un panel qui était très très riche. Très large. Et on sent quand même beaucoup d'attentes et je dirais même d'enthousiasme parce qu'on a besoin de se réformer parce que le statu quo, Oui. il n'est pas souhaitable. Et je pense que tous les acteurs en sont conscients aujourd'hui. Oui. C'est à peu près le seul sujet qui intéresse notamment les médias, notamment généralistes, quand ils nous interrogent sur le sujet de l'avenir de l'audiovisuel. C'est quel principe de nomination, quelle gouvernance demain, quel mode de financement, est-ce que vous allez rénover la redevance, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre à ces questions. Et je pense que la question première doit d'abord être celle des contenus et donc, pour l'État, assumer aussi enfin de définir quelles doivent être les missions de notre audiovisuel public, si ces missions doivent être modernisées, revues par rapport au triptyque originel que l'on avait, si d'autres missions doivent lui être assignées, et puis en finir, je trouve aussi avec un certain nombre d'injonctions parfois contradictoires que l'on a à l'égard de l'audiovisuel public. On lui demande à la fois d'être un grand média populaire, mais on lui reproche d'avoir des émissions populaires. On lui demande de faire de la culture et en même temps, on aimerait avoir uniquement certains programmes de niche. Enfin, on a souvent eu, je trouve, à l'égard de l'audiovisuel public, beaucoup d'injonctions contradictoires sur ce qu'il devait être et les missions qu'il devait remplir. Et à titre personnel, plus particulièrement sur la télévision, je pense qu'il serait intéressant que ceux qui réforment la télévision parfois la regardent. Et je pense que parfois, ça n'est pas toujours le cas. Voilà, ceci étant dit, une concertation est mise en place et nous aurons mi-juillet les recommandations qui sont faites avec aussi un travail des présidents, puisque ce sont surtout des présidentes aujourd'hui, de l'audiovisuel public qui vont pouvoir rendre un certain nombre de conclusions. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'il y avait plus des interrogations, mais qui n'étaient pas forcément des questions à votre compte, mais une inquiétude. Par exemple, on parle de la loi 86, on en a beaucoup parlé au Club de l'audiovisuel ce soir, et il y a une digitalisation un peu en retard en France. Comment faire pour faire entendre que en fait, le statu quo n'est pas bon, et que la loi de 86 parlait du moment hertzien, et que là, nous changeons de monde. Comment faire comprendre ça? La loi de 86, elle a mon âge. Oui. Donc voilà, les choses ont un peu bougé. Voilà, je ne suis pas si vieille, mais bon, il y a quand même quelques petites ridules qui arrivent. Donc ça veut dire de la même manière que sur la loi, il faut un peu la toiletter, la corriger, assouplir ce qui mérite de l'être et peut-être aussi mieux réguler ce qui à l'époque n'avait pas vocation à être régulé parce que ça n'existait pas. Exactement. Qui sont les plateformes numériques. Donc c'est tout cet équilibre-là, cette ligne de crête-là qu'il faut qu'on puisse tenir. Tout ça pourquoi? Pour garantir le financement de la création et la diversité culturelle dans notre pays et pour garantir aussi le meilleur accès aux œuvres pour le public. Et le président de la REPI a commencé son propos en disant qu'il n'avait pas été reçu par la Commission des affaires culturelles et de l'Assemblée nationale en tout cas, les 5 dernières années. Considérant que ce sujet ne devait être mis sous le tapis et que finalement la REPI n'était pas la bienvenue à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires culturelles. Vraisemblablement, il semble que la question du piratage ne fasse pas forcément l'unanimité auprès de nos concitoyens et donc que ce soit un sujet sensible qu'il vaudrait mieux balayer d'un revers de main en considérant que finalement soit ce sujet est perdu d'avance, soit en tout cas pas forcément électoralement extraordinairement populaire. Reste que le piratage détruit de la valeur, détruit de l'emploi et détruit nos capacités de création, détruira demain aussi la diversité culturelle. Donc il me semble essentiel qu'on réaffirme la lutte contre le piratage comme un objectif de nos politiques publiques et c'est bien ce que nous avons l'intention de faire dans le cadre du projet de loi audiovisuel qui interviendra en 2019. J'ai évoqué l'idée d'un rapprochement entre deux autorités, le CSA et la LEPI, considérant que si on peut avoir une autorité dédiée sur la question des infrastructures et des réseaux avec l'ARCEP, avoir une autorité unique sur la question de la régulation des contenus me paraît être une idée qui peut
méritait en tout cas à nouveau que le débat existe, parce qu'on n'a pas d'un côté des téléspectateurs et de l'autre des internautes, mais on a un ensemble de citoyens qui peuvent avoir des comportements plus ou moins vertueux. Et je pense qu'on doit aller plus loin sur la lutte contre le piratage. La ministre a parlé évidemment de la question de la liste noire des sites, du déréférencement des sites, mais on peut aussi se poser la question de la réponse graduée, de savoir si on va jusqu'au bout de la logique de la réponse graduée, avec notamment des amendes, ce qui avait été évoqué mais jamais mis en œuvre. Et je pense que ce sujet, là encore, ne doit pas faire tabou, mais qu'on doit pouvoir à nouveau, dans le débat public, le poser. Justement, en parlant d'œuvres, pour une dernière question autour de Canal+ et du cinéma, pour essayer on a tous pris un petit coup sur la tête quand on a vu que les droits du foot allaient certainement disparaissaient de Canal+ et que Canal+ permettait au cinéma d'exister. Comment est-ce qu'on prévient d'ici 2 ans le monde du cinéma ? Peut-être de devenir plus indépendant? Eh bien, ça a démontré aussi peut-être une faiblesse, c'est-à-dire une très forte dépendance vis-à-vis d'un seul acteur. Donc il faut déjà interroger la manière avec laquelle les choses se sont passées, d'une part, et puis d'autre part aussi trouver de nouvelles sources de financement pour la création et pour le cinéma. Voilà, et c'est possible, vous pensez que... c'est évidemment possible. Oui, on peut, parce et ça, c'est aussi aux législateurs de lever un certain nombre de freins et de barrières qui existent. Oui. Et ça, c'est tout le travail qu'on a à faire sur la réforme de la loi de 86. Voilà, donc c'est une réforme qui va de l'avant, qui correspond aussi au changement numérique, à l'intelligence artificielle, donc c'est totalement obligatoire en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut qu'on avance parce que le statu quo, c'est pas un statu quo acceptable pour l'audiovisuel et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse avec les acteurs évidemment. Voilà. Je souhaite donner la parole à notre marraine, à notre chère Catherine Morin-Desailly. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, Didier Rondon et celui de Jean-Pierre Leleu, mon collègue sénateur de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Quel nous avons été heureux de partager ce moment avec vous. Féliciter le club audiovisuel, cher Patrick, qui sait organiser des soirées où on apprend toujours beaucoup de choses. Le club audiovisuel de Paris, sa grande qualité, c'est aussi d'inviter une diversité d'acteurs. Qui fait aussi que des points de vue se croisent et des idées se complètent. Donc nous, on a été très heureux, cher Aurore, de t'accueillir ici au Sénat pour entendre en fait les conclusions de travaux dont on a parlé, que tu as réalisés. Et c'est très utile, je tiens à le dire, qu'il y ait un dialogue fécond entre nos deux assemblées pour avancer utilement sur des projets d'intérêt général. Voilà ce que je tenais à dire. Alors je ne vais pas vous faire un grand exposé. Juste vous dire, vous pouvez prendre vos calepins et noter la date du 12 juillet. Vous savez, au Sénat, nous organisons un grand colloque intitulé « Réenchanter l'audiovisuel public ». Venez nombreux. C'est un colloque qui va durer toute la journée, 3 grandes tables rondes. Nous souhaitons, pour ce colloque, prendre un peu de hauteur. Donc, nous aurons les représentants des audiovisuels publics européens qui seront présents. On a beaucoup parlé de la BBC ce soir. Nous aurons Sir David Clémenti, le président de la BBC en personne, qui sera parmi nous pour justement nous éclairer comment ils ont réformé leur audiovisuel public. Et puis voir aussi comment, eh bien, au niveau européen, on s'organise pour pérenniser une offre publique pour laquelle nous avons besoin en réalité d'être solidaires, jouer gagnant-gagnant et jouer en équipe. Parce que la révolution numérique ne nous attend pas. Le déferlement des innovations, la puissance de feu des nouveaux entrants dans cette chaîne de valeur qu'est l'écosystème numérique fait que c'est à minima au niveau français, acteurs publics et privés qu'on doit s'organiser, mais c'est aussi au niveau européen si nous voulons voir survivre notre exception culturelle française et européenne. Qui est très attendu, tu as vu ici la diversité des points de vue, la diversité des attentes. Et donc, je crois qu'entre nos deux assemblées, il y a une convergence vers une exigence de qualité, voire d'un service public dont tout le monde a appris que c'était le service du public. Merci, Aurore. Alors, je vous donne et je vous donne rendez-vous à la rentrée dans ce lieu où nous recevrons les meilleurs spécialistes de l'audiovisuel. Bonne soirée.
Voilà, parfait. Donc je remercie Aurore Berger, Merci. députée En Marche, et à très bientôt au Club de l'audiovisuel. Merci.